La question des risques est très importante parce qu'en fait, ces anciennes mines peuvent avoir des conséquences en surface et notamment dans des zones urbanisées où donc on a la présence de populations avec des risques pour ces populations, que ce soit physiques mais également sanitaires et également des incidences sur les bâtiments, les infrastructures. Au niveau des anciens sites miniers, on a différentes problématiques qui peuvent apparaître. On pense naturellement au mouvement de terrain, donc des phénomènes d'affaissement, d'effondrement liés à la présence de ces galeries, mais également on peut rencontrer des problématiques de type pollution, liées en général à la substance qui a été exploitée, avec des conséquences en termes de pollution des sols ou des eaux, et des risques sanitaires pour les populations qui vivent à proximité. Ça peut être des risques liés aux émanations de gaz, et également des problématiques liées à l'eau, puisque quand on a exploité, souvent on a pompé, on a rabattu l'eau et on a créé soit des nouvelles émergences ou les eaux d'exore. Ces émergences peuvent avoir des incidences sur les cours d'eau. Pour essayer de se prémunir de ces risques, ou tout au moins les réduire, on va travailler à différents niveaux. Dans un premier temps, ça va être de les retrouver, de les caractériser, donc savoir où sont situées ces anciennes galeries, quelles sont leurs dimensions, étudier pour voir le type de problèmes qui peuvent se poser et derrière, évidemment, y apporter des solutions. Donc ces solutions, ça peut être en termes de surveillance et puis lorsque malheureusement on n'a pas d'autre solution parce que les risques pour les populations sont avérés, à ce moment-là, on va mettre en place soit du traitement actif, mais ça peut être également, quand on n'a pas de solution technique, on peut aller jusqu'à l'expropriation. Ça peut être pour tout ce qui est surveillance, et notamment la surveillance des cavités, où parfois on ne peut pas envoyer le personnel parce que c'est trop dangereux, donc de trouver des nouveaux dispositifs ou de nouveaux capteurs, ou soit avec des robots ou des drones. Ça peut être aussi dans les solutions de mise en sécurité, sur des problématiques, par exemple de traitement des eaux, où on va chercher de nouvelles solutions innovantes pour améliorer l'efficacité des dispositifs de traitement ou de suivi, par exemple des gaz du sol ou de l'eau, où là aussi on va bénéficier des avancées technologiques. Et puis dans les techniques de mise en sécurité ou de comblement avec des nouvelles techniques d'injection, par exemple du béton ou de nouveaux matériaux qui pourront être utilisés. Les pistes sont variées en fonction de la manière dont on souhaite gérer le problème.